toi, éternellement. Où donc aller, loin de ton souffle? Où m'enfuirai-je, loin de ta face? Je monte aux cieux, mon Dieu, tu es là, dans les abîmes. Ta main est sur moi, Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi. Bonjour chers frères et sœurs, est-ce que vous allez bien? Je vais vous faire deviner un personnage de la Bible. Écoutez bien, il n'y a que 2 indices et vous me donnerez vos réponses après les 2 indices. Premier indice, j'ai été roi. Le deuxième indice est, personne ne me croyait capable de le faire et pourtant j'ai réussi. Qui suis-je? Oui, c'est David. Avant de continuer, nous allons prier, inclinons nos têtes. Merci Seigneur, car tu nous as fait arriver dans ton lieu saint. Permets que nous puissions dire avec maman et moi-même ce que tu veux que nous disions ici et que les gens puissent repartir d'ici souriants et joyeux. Je t'ai prié au nom de ton Fils. Amen. Qui ici connaît l'histoire de David ? Pour ceux qui n'ont pas levé la main, je vais vous la raconter rapidement. Il y a beaucoup de choses à dire sur David, mais je vais juste vous parler de 2 moments de sa vie. Son onction et quand il a combattu Goliath. David est le dernier fils d'Isaïe. Il passait beaucoup de temps sur les collines à s'occuper des troupeaux de son père et à jouer de la harpe. Un jour, Dieu parla au prophète Samuel et lui a demandé d'aller à Bethléem pour rendre un des fils d'Isaïe qu'il avait choisi pour être roi à la place de Saül. Samuel a réuni tous les fils d'Isaïe, sauf David qui s'occupait du troupeau. Quand Samuel voit Eliab, l'aîné, il le trouve beau et fort comme Saül, alors il se dit que c'est sûrement lui que Dieu a choisi. Mais il entend Dieu lui dire « Ne regarde pas à son apparence et à sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais... » Oui, 1 Samuel 16, verset 7. Alors David fait passer devant Samuel un autre fils, puis un autre, et toujours pas. Samuel lui demande si tous ses fils sont bien là, et non. Il manque David, qu'on envoie chercher, et l'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi et vois-le, car c'est lui. » 1 Samuel 16, verset 12. Quelque temps plus tard, les Philistins déclarent la guerre au peuple d'Israël. Parmi eux se trouve un homme, Goliath, très grand et très équipé. Il avait un casque d'airain, une armure d'airain, un javelot, une lance et un bouclier. Tout le monde en avait peur. Et il lançait pendant 40 jours un défi pour qu'on lui envoie un Israélite contre qui se battre. David a entendu parler de tout ça et n'était pas content d'entendre quelqu'un se moquer de Dieu. Il voulait délivrer son peuple. Il s'est proposé auprès du peuple, mais on ne l'a pas pris au sérieux. Son frère non plus. Il lui a même dit de se taire. Saül a entendu parler de cette affaire et a demandé à David de venir le voir. David lui a dit de quoi il était capable. Saül a cru en lui et a dit « Va, que l'Éternel soit avec toi » en Samuel 17, verset 37. Saül a donné à David une armure, mais il n'était pas habitué. Alors il a pris ses outils habituels, c'est-à-dire sa fronde, 5 pierres et son bâton. Goliath a bien rigolé et s'est moqué quand il a vu David, le plus jeune, et le moins équipé s'avancer devant lui. David a alors crié
Tu viens devant moi avec ta lance et ton javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. 1 Samuel 17, verset 45. Et que se passa-t-il ? Oui, David a eu la victoire, car la victoire appartient à l'Éternel. 1 Samuel 17, verset 47. Merci, Ezia. Alors, que vous inspire... Excusez-moi, hop, j'ai fait tomber les feuilles. Que vous inspire l'histoire de David ? On est assez nombreux ce matin pour que j'ai des réponses quand même. Vous avez écouté ce qu'Ezia a dit ou pas ? Oui ? Est-ce que c'était clair ? Je crois qu'en plus, c'est un rappel pour certains, parce que sûrement que nous connaissons l'histoire, même si, effectivement, quand il a posé la question « Qui connaît l'histoire ?», il n'y a pas eu beaucoup de mains qui se sont levées. Peut-être par timidité. Alors, que vous inspire l'histoire de David ? Ouais, du courage, il avait beaucoup de courage, la foi. Un homme selon le cœur de Dieu. La confiance, ouais. Quoi d'autre ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Dites-moi ce que vous inspire l'histoire de David. Amen. Voilà, que l'Éternel regarde au cœur et ne se fie pas aux apparences. De mon côté, ce qui m'a... Alors, pour reprendre un peu le contexte, quand on m'a demandé d'intervenir avec Ezia en 20 minutes sur le thème « Agis avec ton Dieu », on en a parlé, Ezia me disait Moïse, en fait, il y a beaucoup d'hommes dans la Bible et de femmes également. D'ailleurs, Marie-Michel, a listé dans le verset qui a été lu certains hommes qui ont marqué, en fait, l'histoire de la Bible par rapport à leur foi. Et puis, nous sommes partis sur David. Dans cette histoire, moi, ce qui me frappe, en fait, c'est le contraste entre, finalement, le personnage et l'énormité de la situation. En fait, nous sommes face à un peuple à qui on déclare la guerre, la peur règne de toutes parts, et c'est David qui se présente. David était plus petit que Goliath, beaucoup plus petit. Il était le plus jeune de sa fratrie, on peut dire donc le dernier. Il n'était pas celui qu'on attend du côté de la force, même s'il dit qu'il a combattu un ours, un lion. Mais ce que l'on sait de David, c'est qu'il s'occupait des troupeaux et qu'il jouait de la harpe. David n'a pas été celui choisi en premier, même par son père pour être roi. C'est-à-dire quand Samuel vient à la maison, son père envoie Eliab, l'aîné, mais il n'envoie pas David. Donc il n'a pas été choisi par son propre père pour être roi. Il n'a pas non plus été choisi en première intention par ses frères, par exemple, pour combattre Goliath. Quand il vient dire « moi je veux y aller », son frère aîné lui demande de se taire. Mais David a été oint, c'est-à-dire qu'il a été choisi par Dieu. Ezia, tout à l'heure, nous rappelait, dans son récit qui est tiré de la Bible, que David, en fait, s'est laissé faire. Il était dans les champs, on le fait venir, on le oint, et il ne pose pas de questions. Il a accepté d'être oint sans donc poser de questions. On pourrait supposer que c'est ce premier pas de foi qui marque son alliance avec Dieu. À partir de là, il ne doute pas. Il ne doute pas de lui face à l'immensité de Goliath. Il ne doute pas non plus de lui face à l'adversité, car Dieu est avec lui, alors il y va et il ose. David ne savait pas ce qu'il attendait d'avance. Mais il a fait confiance à Dieu. Il savait qu'il avait été choisi par Dieu. Il savait qu'il était élu. Il savait qu'il allait au nom de l'Éternel et que l'Éternel était avec lui. Que la puissance de Dieu l'habitait. Il s'est laissé guider et a triomphé. Cette histoire, est-ce que nous y croyons encore ? Est-ce que vous y croyez ? Bien sûr, vous êtes sûr ? Ou est-ce que c'est juste un récit que l'on connaît pour certains depuis l'enfance et qui est devenu un peu une fable ? Ça pourrait, qu'on raconte cette histoire et qu'on se dise, oui, mais dans ma vie, Goliath, etc. Je vais vous raconter un petit truc, c'était pas prévu.
En fait, hier soir, alors que j'ai passé une bonne semaine, on va dire, avec de la fatigue, je pense comme tout le monde, j'ai été prise d'un coup par un mal de gorge terrible et j'ai eu de la fièvre. Voilà. Alors que j'allais vraiment bien, je n'ai pas été imprudente, même s'il faisait très beau, voilà. J'ai eu peur. Je me suis dit, Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour conduire jusqu'à ici en n'étant pas en forme, etc. Vraiment, j'ai eu peur. Et je me suis dit, c'est bien beau de demander aujourd'hui, est-ce que nous y croyons, est-ce que vous y croyez, mais est-ce que moi-même j'y crois? Hier soir, alors que j'étais en prière pour au moins que mon état me permette d'être devant vous et d'emmener Zia aussi pour dire ce qu'il avait à dire, l'ennemi m'a mis en tête quelque chose, c'est que la dernière fois que je devais me présenter à cette place-là, j'étais enceinte d'Ezia et mon frère est décédé la veille. Et donc l'ennemi m'a mis ça en tête hier soir en me disant, tu vois, en fait, et donc je n'ai pas pu en fait faire la prédication il y a une dizaine d'années de cela, il y a bientôt 11 ans. Et en fait, c'est ce qui m'est revenu en tête hier. Je me suis sentie abattue. Et là, je me suis dit, en fait, est-ce qu'il se passe à chaque fois quelque chose alors que j'ai décidé de servir Dieu? Mais je crois que il y a bientôt 11 ans, Dieu n'a pas empêché que certaines choses se fassent. Néanmoins, il a voulu qu'Ezia soit là, parce que ma grossesse a été compliquée suite à tout cela. Et son papa et moi, nous vivons tous les jours le fait qu'Ezia est une vraie bénédiction pour nous. Alors je rends gloire à Dieu pour cela. Je vais illustrer la suite de mon propos en demandant ici, est-ce qu'il y en a qui pratiquent du foot? Cours de récré, club, avec papa, maman, avec les potes, qu'importe. Mika, Nathan. Alors, Mika, est-ce que, imagine que tu dois créer une équipe de foot, mais une équipe de foot pour gagner, puisque, voilà, on a la gagne. Est-ce que tu me choisirais dans ton équipe? Tu réponds honnêtement, il n'y a pas de représailles, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Est-ce que tu me choisirais? Non. D'accord. Tu me choisirais pas. Alors ça m'arrange pas pour ma suite. Enfin, si ça m'arrange, mais pourquoi? Parce qu'il y a des gens plus forts. Parce que quoi? Il y a des gens plus forts. Il y a des gens plus forts. Ok. Alors, Ezia vient. Alors, on doit faire une équipe, donc, mais un peu triathlon. Donc, on va mettre du foot, on va mettre de la natation, on va mettre de la course à pied. Est-ce que tu me choisirais dans ton équipe? Oui. Pourquoi? Parce que je te connais, je sais que tu es forte en natation et voilà. C'est vrai, hein. Merci. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui a orienté en fait les réponses de Mika et d'Ezia? Qu'est-ce qui a fait la différence? Oui, Taylor. Mes compétences, ouais, alors que Ezia, il les connaît, c'est ça que tu voulais dire? En fait, effectivement, alors, Mickaël, peut-être, ça a regardé mon apparence, hein, il a dû se dire, voilà, au foot, on va peut-être pas la choisir, elle est peut-être pas très forte, mais bon, t'as pas tort. Ezia, lui, se dit finalement, oui, pour telle épreuve, peut-être maman, oui. Effectivement, la différence, simplement, c'est qu'il y en a un qui me connaît juste comme ça, on va dire, et un qui me pratique un peu plus. Mais il m'a pas choisi pour les 3 épreuves. Hein. Il a précisé pour quelle épreuve. C'est pour ça que j'ai rajouté des épreuves, pour qu'il puisse me choisir.
Où est-ce que je veux en venir? C'est que, est-ce que vous feriez, vous, facilement équipe avec quelqu'un que vous ne connaissez pas? Oui? Parfois, on peut. On prend un petit risque, mais on peut. Et pour les autres, est-ce que vous pouvez choisir quelqu'un comme ça pour être dans votre équipe sans connaître cette personne? OK. Bon, j'ai ma slide suivante qui ne s'affiche pas. Non. Juste celle. Merci. Alors, agir avec ton Dieu implique de le connaître suffisamment. Cher jeune et cher adulte, connais-tu ton Dieu? Le pratiques-tu? On va lire, Isia, si tu veux bien lire, Josué 1, versets 8 et 9. Josué 1, versets 8 et 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Merci. Dans notre vie, par la prière, et la lecture de la Bible, nous pouvons apprendre à connaître Dieu. Nous pouvons apprendre à connaître Jésus. Faire des expériences avec lui et donc, du coup, pouvoir expérimenter, voir en vrai sa puissance et ce dont il est capable. La foi, c'est quelque chose qui se vit. Et je peux vous dire que quand on avance avec foi, des choses merveilleuses peuvent se produire au-delà même de ce que nous pouvions penser ou espérer initialement. La fréquentation avec Jésus nous change. Nos vulnérabilités, nos faiblesses sont gommées. Dans notre vie quotidienne, quels sont les Goliaths auxquels nous sommes confrontés? Est-ce que je me sens le dernier? Est-ce que j'ai l'impression que je ne suis pas capable? Est-ce que je suis lassée du regard que les autres portent sur moi sans même me connaître? Est-ce que je suis souvent celui que l'on ne choisit pas? Quels sont les Goliaths qui aujourd'hui me paraissent insurmontables? Est-ce la question de ma vie professionnelle? Des soucis de santé peut-être? Des choix difficiles? Des difficultés dans l'éducation de mes enfants? Est-ce que je crois Dieu suffisamment puissant pour faire ce qui me paraît impossible? Nous allons lire ensemble. Alors j'ai 4 lecteurs volontaires. Donc nous allons lire ensemble Juge 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Merci. Romains 4, versets 20 et 21. Romains 4, versets 20 et 21. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen, merci. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Merci. Et enfin, Marc 9, verset 23. Jésus lui dit: Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Merci. Nous sommes un peuple élu. On entend souvent cette phrase, mais est-ce que nous y croyons vraiment? J'aimerais vous dire aujourd'hui que tout comme David a été oint et choisi par Dieu, tu es choisi par Dieu. Je suis choisi par Dieu et nous le sommes tous. Alors fais-lui confiance, car avec lui on devient capable d'être victorieux,
car la victoire appartient à... Merci, à l'Éternel. Il nous a promis d'être avec nous et il le fera. Dieu ne te demande pas d'être équipé, car c'est lui qui équipe et qui équipe suffisamment pour réussir et triompher. Tout comme David, qui n'a pas eu besoin d'une jolie et belle armure pour vaincre, va comme tu es au nom de l'Éternel et avec l'Éternel. Car quand Dieu dit va, il sait, lui, ce qu'il y a au bout. En conclusion, agir avec ton Dieu, c'est rayonner comme Marie de Magdala, être un guide comme Paul, réussir comme Moïse, convaincre comme Esther, gagner comme Jésus. Alors, cher bourgeon, Cher aventurier, cher explo, cher compagnon aîné, et cher adulte, va et agis avec ton Dieu. Amen. Choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me tissais dans le silence. Dieu éternel.